Salut à tous, c'est Adrien. Aujourd'hui on se retrouve pour le fameux ride de la Angoua T1 3.0 les gars. Donc aujourd'hui le ride va être du très lourd parce qu'on est sur 6000 watts de puissance totale. Donc 3000 watts à l'avant, 3000 watts à l'arrière. Et je ne vous en parle même pas de l'autonomie. Donc on a une batterie de 35 ampères s'il vous plaît, couplée à 60 volts de puissance. Donc ça c'est plutôt excellent. De toute façon on le sait déjà qu'avec les Angoua on a l'habitude d'avoir une autonomie interminable. Mais alors là encore plus j'imagine avec cette T1 3.0 en 35 ampères s'il vous plaît. Évidemment, tu l'auras bien compris, petit amortisseur de direction que j'ai décidé de régler à cette intensité même. Évidemment, ici vers le plus, tu vas venir intensifier la dureté de celui-ci. Et vers le moins, justement, il va devenir de plus en plus léger, comme si tu t'en en aurais pas tout simplement. En tout cas, ça, très bel ajout de la part de Angoua. Merci beaucoup. Parce que du coup, ça nous enlève tout ce qui est guidonnage. Parce que ça nous permet d'avoir une direction bien plus dure, mine de rien. Évidemment, tu l'auras bien compris, j'ai déjà mis Waze, comme ça on a le kilométrage par heure en direct. Et aussi, on aura besoin du fameux badge NFC pour venir allumer cette T1 3.0. Donc ce que je vous propose, c'est d'appuyer sur le logo Power. Ensuite, tu vas avoir le petit truc NFC qui va apparaître sur l'écran. Tu approches le badge derrière l'écran. Moi, c'est ce que j'ai l'habitude de faire pour éviter de le rayer. Même s'il a toujours son film plastique, j'aime pas rayer mes affaires. Et donc, j'en prends soin. C'est pour ça que je vous invite à le mettre par derrière. Mais vous pouvez très bien le mettre par devant. Ça se passe très bien aussi. Maintenant, tu vas venir tout simplement, voilà, le ranger dans ta poche. Fermer ta poche pour éviter de le perdre. Et tu auras tout simplement l'affichage de l'écran. Donc évidemment, on sera en 67,2 volts avec le plein de batterie, donc soit 5 barres de batterie. On aura différents modes de vitesse, comme on l'a vu dans le déballage pour ceux qui ne l'auraient pas vu, donc qui vont de 1 à 5. On sera directement en mode éco lorsqu'on allume la trotte, et donc on pourra passer en mode S en cliquant sur le bouton S et E, donc mode sport. Tu vas avoir le trip, et si tu appuies en une simple fois sur le bouton power, tu vas pouvoir venir alterner avec le haut dos. Donc la trottinette a actuellement 1 km. Et évidemment en recliquant une seule fois sur le bouton power, tu vas pouvoir avoir le trip, donc qui est le kilométrage parcouru en un allumage. Donc depuis que vous allumez la trottinette jusqu'à ce que vous l'éteigniez, vous allez avoir la valeur affichée en kilomètres au trip, tout simplement. Pour ceux qui se demanderaient quand même, même si ça fait 1 million de vidéos que j'ai fait avec des trottinettes Angoua et à chaque fois j'ai l'habitude de le montrer, comment on fait pour la brider et débrider. Il faut savoir que la plupart des cas, la trottinette vient débrider. En tout cas, tout ce qui est Angoua, ça vient débrider dans le carton. Donc ça, c'est plutôt cool parce que tu n'as pas à te faire chier à trouver la manip, etc. Ça, c'est vraiment mon point de vue. Mais pour ceux qui ne sauraient pas, comment on fait pour brider et débrider une Angoua, et tout simplement, tu vas venir cliquer sur le bouton plus et bouton moins simultanément en même temps. Tu vas arriver dans le menu P et grâce au bouton Power, tu vas venir alterner entre les différents menus de P. Donc actuellement P05, celui qui nous intéresse, qui est donc actuellement à 100%. Donc ce qui veut dire que la trottinette est totalement débridée et que tu peux venir descendre à l'aide du bouton moins, par exemple 97. Et en gros, ça va venir réduire la vitesse maximale de ta trotte. Donc ça va venir la brider. Il faut mettre environ 40 pour qu'elle soit bridée à 25 km/h. Mais moi pour la vidéo je vais le laisser à 100% et pour confirmer tu maintiens de nouveau appuyé le bouton plus et le bouton moins. Et le tour est joué tout simplement. Bref, moi ce que je vous propose c'est directement de commencer la vidéo. Donc pour ça on va être en mode E, donc mode éco et mode 1 de vitesse pour voir ce que la trottinette elle a sous le capot mine de rien, même avec ses différents modes de vitesse qui sont très bas on va dire. Parce que ça reste quand même une trottinette super puissante. Hop, donc tu baisses la visière et t'enchaînes directement avec le ride. Donc on commence directement, comme tu peux le constater, en mode éco et mode de vitesse 1, tu vas atteindre une vitesse maximale de 17 km/h. C'est pas fifou, en plus c'est très lent à venir, ça prend vraiment 20 ans. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en mode 2 de vitesse, toujours en mode éco. Ok, on va avoir nettement plus de patates quand même. Et ça va nous permettre d'atteindre les 25 km/h. Enfin, 24, 23, 22, ça dépend. Mais en tout cas, tu vas être à 24 km/h. Et de ce que je vois, sur Waze, on est à 22, sachant que 23, sachant que sur la trottinette, on est à l'affichage 24. Donc ça sent plutôt bon, si tu veux mon avis. Maintenant, on va passer en mode de vitesse 3. Ah oui, nettement plus de patates. On ressent un petit peu plus cette T1 qui a 6000 watts, s'il vous plaît. Et tu montes à 39, 38 km/h. Donc soit 40 km/h à peu près. Ce qui est tout de même déjà plutôt bien, on va pas se mentir. Surtout que tu es toujours en mode éco. Hop, mode de vitesse 4. Donc on va prendre par ici, tu t'en doutes bien, on va aller au parc. En big montée, tu montes à 47. Hop. 52 km/h dans le mode de vitesse 4, toujours en mode éco. Et mode de vitesse 5 pour finir avec le mode éco.
tu vas venir monter à 60, ouais, plus de 60 km/h. Ok, ça va nous permettre d'essayer les freins en même temps. Freins qui sont très très bons. Bon, de toute façon, on l'avait déjà vu, que ça soit avec la Angoat X1 2.0 ou encore avec la C1 2.0. C'est vraiment des freins qui font très très bien l'affaire, plus que très bien même. Allez, nous on va revenir à notre petit essai en mode éco, mode de vitesse 5. À combien la trottinette monte? De ce que je vois, la trotte a l'air de monter à 64-65 km/h. Donc on est à environ 65 km/h en mode éco s'il vous plaît, et en vitesse 5. Maintenant, est-ce qu'on fait les fous et on passe tout simplement en mode sport, mode de vitesse 5? Ah ouais, rien à voir. Waouh, ça coupe le souffle, ma gueule. Ouh là 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 là. Qu'est-ce que c'est méchant. Aïe 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 aïe, qu'est-ce que c'est méchant. En plus on est bien, mais qu'est-ce qu'on est bien les gars, on a grave de la place sur le deck, ça fait super plaisir ça. Faut savoir qu'Angoat il nous annonce une autonomie entre 80 et 105 km. Donc Angoat c'est vraiment la seule marque à laquelle on peut se fier tout de même au kilométrage de l'autonomie annoncée, même si tu roules débridé. Donc même dans le cas où tu roules... Ouah, t'entends? Ah, comment elle patine gros. Oh, comment elle a la santé la trotte ça. Wesh. Un petit coup d'accel et tu pars. Ouah, mais c'est instant. Ouah, mais quel monstre. Ah oui, et petite spécification aussi les gars, pour ceux qui voudraient rouler avec cette trottinette en single moteur uniquement, il faut savoir que c'est pas possible. Ouah, 83 km. Wesh. Plus que ma Victor Luxury Plus dans le passé. Oh. Ouah, ouais, vraiment, elle arrache la trotte. J'ai même pas eu le temps de regarder la valeur Waze tellement c'est méchant. Attends, on va faire un petit départ arrêté. Ouah. Mais gros. Oh les gars, c'est démesuré. Oh les gars, si j'avais dit que la X1 c'était fou, alors cette T1 c'est dangereux carrément. Oh waouh, comment elle l'envoie. Mais c'est aberrant ça. Ah, je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle envoie à ce point là. Putain, les 6000 watts de puissance. Ah merci. Waouh, 6000 watts de puissance les gars. De toute façon ils parlent d'eux-mêmes hein. Quand tu te rends compte que sur ma Victor Luxury Plus j'avais 4300 en crête et 4000 en nominal, alors que c'était une trottinette qui valait 2500 €. Là tu dis t'en as 6000 pour 1050 € avec mon code promo. Franchement t'es bien hein. Rien à redire à ce niveau là. En plus c'est un freinage, il est vraiment excellent, ça freine vraiment super bien, j'adore. On est sur du frein hydraulique hein, donc bon, on a l'habitude. J'avoue que les pneus tout terrain, alors des pneus 11 pouces s'il vous plaît, ça fait plaisir. Ils nous ont mis du haut de gamme, parce que avoir des pneus 11 pouces sur une trottinette c'est quand même assez rare. Et en tout cas chez Dualtron c'est uniquement à partir de la Achius ou la Thunder. T'entends comment ça patine, mais gros c'est abusé. Ouah, c'est aberrant gros. Et ouais, du coup pour en revenir aux pneus, c'est cool parce qu'ils nous ont mis des gros pneus, comme ça on a une meilleure stabilité. Et j'étais un peu sceptique sur le fait que j'avais des pneus tout terrain sur cette T1 3.0. Et je me suis dit que voilà, pour les gens qui vont l'utiliser exclusivement en ville, on va dire, je recommande d'utiliser des pneus lisses, donc les changer. C'est une chose finalement que je conseille toujours, mais pas forcément autant que ce que je le conseillais par exemple sur une Nissin Wheel GT2 les gars. Voilà, pour ceux qui auraient la ref. C'était littéralement la pire trottinette forever. Je ne la recommande absolument pas. D'ailleurs c'est marrant parce que Nissin Wheel ils m'ont envoyé un mail pour collaborer avec moi, auquel je n'ai jamais répondu parce que je vous l'ai toujours dit de toute façon à travers mes différentes vidéos. Moi avec Nissin Wheel je ne parle pas, tout simplement parce que c'est une marque littéralement de merde. Jusqu'à là la dénigrer, bon c'est quand même assez dommage de faire ça, mais une trottinette à 800 € s'il te plaît, vraiment elle grinçait dans tous les sens, le deck il était super fragile, le châssis il était nul à chier. Alors là mon gars, je suis en Angoat pour 800 €, t'as de la qualité mais plus hein. La C1 2.0 mais elle mange la GT2 alors qu'elles sont au même prix quoi. Donc non, Angoat vraiment c'est une marque que j'apprécie particulièrement. Ils ont vraiment de très très bons produits, c'est super cool. On n'en parle même plus de l'autonomie qui est complètement démesurée sur leurs produits. Ça c'est aberrant, j'ai envie de te dire. Ça fait plaisir parce qu'en vrai de vrai l'autonomie c'est le truc qui fâche le plus sur les trottes électriques.
Et là, le fait d'avoir une autonomie incroyable, tout simplement, bah ça fait grave plaisir. Guette les départs que je te fais, mon gars. Guette. Aïe, 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 aïe. Hop, on s'insère ici en bien. J'ai toujours pas fait le comparatif Waze. Parce que j'ai pas le temps en fait. Ça monte tellement en vitesse que j'ai peur de regarder le compteur Waze. J'ai comme peur de le regarder. On va faire ça dans le parc, j'imagine. Mais en tout cas, vous l'avez. Comme ça, vous pouvez faire un petit comparatif, vous. Dans le cas où vous voyez quand même l'écran. Parce que ça, c'est une chose que, voilà, qui est quand même un peu dommage. C'est que sur l'écran, la luminosité, ils auraient pu mieux faire. Franchement, ils nous ont écouté. Déjà, un film de protection sur l'écran, il est devenu borderless. Donc ça, c'est cool de ouf. Parce que maintenant, tu n'as plus un écran rayé sorti du carton. Ok. Maintenant, il faudrait peut-être augmenter un petit peu la luminosité. Après, c'est vrai que on n'a jamais vraiment vu une bonne luminosité sur les trottes, on va se dire. Ouais. Donc en vrai, ça se comprend. Le fait que ici, ça soit pas non plus super lumineux. Même si voilà, moi j'aurais aimé quand même un peu plus lumineux. À l'œil nu, ça se voit plutôt bien en vrai de vrai. Maintenant, le problème, c'est surtout à la cam. Vous ne voyez certainement rien. Mais en tout cas, de mon côté, ça se voit plutôt bien. Hop. Comme tu peux le voir, ça envoie. On a une météo vraiment splendide. Il n'y a aucun nuage, mon gars. Ce matin, je me suis réveillé à 8 h. C'était full nuageux. Là, il n'y a aucun nuage, mon gars. Rien, nada, welou. Ah, c'est incroyable. En tout cas, l'amortisseur de direction, il fait vraiment la diff. Hein. Ah, je vous jure, les gars, il fait la diff. Ok, tu perds un peu de l'angle de braquage. Genre là, t'es au max, entre guillemets. Mais au moins tu es sûr gros que tu peux pas guidonner hein. De toute façon ça t'empêche rien parce que toi quand tu tournes généralement ouais, le guidon tu vas pas plus loin que ce que je viens de te montrer tu vois dans le braquage. Wow, 70 sur Waze je suis à combien? Je suis à 70 sur Waze aussi. 70 contre 82 ici. Ouais mes frères. Aïe 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 aïe. Gros je suis arrivé tellement vite que j'ai galéré à freiner. Malgré que les freins ils freinent bien, là c'est la roue qui n'arrivait pas à tenir. Le pneu il glissait gros. Ouais non elle est aberrante hein. Elle est aberrante cette T1 3.0 les gars. Oh je l'adore. Oh, elle est vraiment incroyable de ouf. Je vous jure les gars la trottinette, elle a tout pour plaire. En plus voilà je vous parlais dans le déballage du fait que le guidon il est réglable. Et généralement quand on a un guidon réglable, c'est que en hauteur, c'est que il est beaucoup plus fragile que quand c'est fixe. Bah là, ce n'est pas du tout le cas, gros. Regarde, il y a des maintiens de partout. Tu as des suspensions hydrauliques à l'avant, mon gars, qui font vraiment super bien l'affaire. Hein. Tu vois comment ça travaille de fou? Alors que j'appuie même pas super fort. Hein. Au niveau suspension, on est très très bien sur cette T1. Amortisseur de direction, voilà, stabilité au max du coup. Simple petit regret, les pneus tout terrain. Ça va faire clairement plaisir aux gens qui vont l'utiliser en off-road, ça c'est sûr et certain. Maintenant pour une utilisation ville qui est on va dire 80% de la population qui achète la trotte, on va dire parce que généralement quand tu achètes une trottinette électrique c'est pour l'utiliser sur du bitume, donc en ville, ils vont être entre guillemets déçus parce que ça va faire quand même beaucoup de bruit. C'est vrai que ça reste quand même assez confortable grâce aux suspensions qui encaissent vraiment super bien, genre on tremblote pas, ça fait plaisir, mais tu fais vraiment un maximum de bruit, on t'entend hein. Et ça pour la discrétion c'est vrai que c'est pas folichon. Mais niveau confortable, je vous jure les gars que même pour des pneus tout terrain, je les trouve archi confortables quand même. J'imagine ça serait encore mieux avec des pneus lisses. Mais franchement ça passe très très bien. En tout cas sur cette T1 les suspensions qu'ils nous ont mis elles sont comme ça. Mouah, machallah. Donc ça fait plaisir, ça fait plaisir. Déjà 4,7 km de parcouru mon gars. Oh, oh. Je les ai pas sentis. Je te jure, je les ai pas sentis. On les a fait si vite. Regarde, gros. Ouais, ah le bâtard. Merci. Quand même, je me suis dit, wesh, il me respecte pas. Il se branle sur moi, là. Hop. Ici, on va continuer tout droit. Mais gros, regarde, je suis à 76 sur le compteur. Et je suis à 70, ok, 78 contre 70 sur Waze. Ah, il y a quand même une assez grosse marge, mais ça reste quand même, compteur Waze, plus de 70 km/h. Donc là, à ce niveau-là, je vois plus ce que tu veux attendre de plus. Moi, pour moi, c'est pas juste respecté. Là c'est validax un max. Oula, il y a un radar. On va quand même freiner parce qu'il y a un radar à 50 et flemme qui me flash. Voilà. Comme ça, je suis à 50, je suis dans les règles de l'art et je me fais pas flasher.
Donc c'est nickel. L'amortisseur de direction, quoi, s'il vous plaît, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable. Oh, la trotte, mais c'est un vrai démon, hein, la trotte. Je vous jure, les gars, c'est un démon, cette trotte. J'adore. Ah, là, je me fais un sacré kiff d'essayer une trotte que j'essaye comme ça sur la chaîne. Oh, là, j'ai l'impression juste d'être en ride avec mon ancienne Victor. Hein. Je vous jure, les gars, c'est vrai. Mis à part le fait que je fais un maximum de bruit avec les pneus, ok. Mais j'ai quand même l'impression d'être en ride avec mon ancienne Luxury Plus, quoi. Quand même pas avec la Thunder 3 parce que c'est une 60 volts. Et regarde gros les départs que je te fais, tu montes à 50 en 2 secondes et demie. Et tu traces tout le monde quoi, c'est... Regarde derrière, il y a tout le monde qui est derrière gros. Ah j'adore. Je jure les gars j'adore. C'est incroyable. C'est magique. Regarde, t'entends le pneu gros, comment il... Pouah. En même temps t'as 6000 watts, franchement 6000 watts en 60 volts. Ah c'est méchant quand même. C'est très très méchant. Hein. Parce que généralement, quand tu as 6000 watts, c'est que ça envoie, mais en plus de ça, tu as 60 volts, donc encore plus. Allez, moi je pense qu'on va se taper une petite ligne droite ici. Hein. Allez, en vrai de vrai, les gars. En vrai de vrai. Moi je vous jure, les gars, là j'ai envie de me faire kiffer. Hein. T'es fou ou quoi? La trotte, elle est incroyable, wesh. Ouah. Oh. Comment elle te... je suis mort. Tu vois, il y a des voitures super puissantes qui t'enfoncent dans le siège. Celle-là, elle t'enfonce dans le deck, mon gars. T'es pas prêt. J'adore cette partie. En plus, les suspensions, c'était vraiment super sympa de fou. Regarde-moi comment elle envoie, gros. Regarde-moi ça en big montée 70. Oh. Aïe, aïe, aïe. Même Waze gros, sur Waze je suis à 74. Vitesse Waze 74. Ah c'est tellement nerveux. Aïe 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 aïe, c'est méchant de ouf hein. En tout cas ça tient la route hein. Ah, ça tient de fou hein. Elle veut rien lâcher la trotte. Wow, c'est banger. Faut savoir qu'à vide cette trotte, quand elle est chargée à 100%, donc juste avant le début de la vidéo j'ai essayé, elle monte à 100 km/h. Donc 100 km/h à vide mon gars, ABT. Est-ce qu'on se tente cette petite montée? En vrai si on l'a fait avec toutes les autres trottes, pourquoi pas faire avec celle-ci hein. Let's go. Ouah. Surtout que là c'est du tout terrain. Oula, j'arrive pas à tourner. Ah, je galère à tourner. En vrai elle a monté sans souci hein. On est d'accord sur une chose. La trotte elle a monté sans souci. Elle a fait un maximum de... Wesh, de poussière et tout. Oh, les travaux. Oh les travaux. Même dans ma chaussure gros je suis blindé de débris. Oh les travaux de fou. Oh là 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 là. Hop, petit nettoyage en bien. Parce que ça fait pas du bien aux pieds d'avoir ça dans ses chaussures. Pourquoi je parle comme un PNJ, j'en ai aucune idée. Et oh, il fait super chaud à l'arrêt les gars. Je me suis habitué à rouler et là du coup j'ai méga giga chaud. Hop, on va faire demi-tour. Voilà. Et on va descendre. Pour justement, dans cette deuxième partie, tester les freins. Ouais, ok. Oh, franchement, c'est ok. Hein. Il fait super chaud, les gars. Il fait super chaud. Le temps, il est crari désert, là. C'est fou. Oh, la méchanceté, mais c'est abusé, gros. Par contre, t'en fais du bruit, hein. Oula, attends, je vais passer à droite ici. Ah, mais c'est abusé, gros. Mais ça patine dans tous les sens. J'adore. Je vous jure, les gars, je suis en kiff total. J'adore. Voilà. Je ne pourrais pas décrire ça autrement plutôt que j'adore. Guette, frère! Comment elle patine! Aïe, 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 aïe. Oh, cette trotte, j'ai envie de la croquer. Oh là là, le bébé. Oh, le monstre qu'ils nous ont créé, c'est abusé, gros. Guette, frère. Oh, la santé qu'elle a. Oh, c'est ouf, hein.
C'est ouf, c'est ouf. Moi, je suis toujours aberré par la santé qu'elle a. On va essayer de faire une vraiment big montée de fou. Et si je me fais, il y a moyen que je tombe. Bah, c'est ça. En fait, je vais monter tout là-haut, là. En haut, là. Vas-y, let's go. Ok, jusqu'à là, on est bon. Oula, ouais, j'avais pas prévu qu'il y avait ce chemin. Vous voyez les gars ce qu'on vient de monter? Non, vraiment, honnêtement là, est-ce que vous vous rendez un peu compte ce qu'on vient de monter? Gros, j'ai une vue sur tout Paris. J'ai la Défense là-bas, j'ai la Villette là-bas, j'ai quoi d'autre? J'ai la Tour Eiffel, on voit un petit poinçon de la Tour Eiffel là-bas là. J'ai vraiment tout Paris, frérot. Guette ce que je viens de monter, nos soucis. Vraiment, je viens de le monter facile. On va quand même check la batterie. Ok, 64%. Oh, tranquille, la GoPro, elle nous met bien là. Bon, par contre, j'ai peur de descendre ça un peu. En vrai, même pas. Ah, si, quand même. Ok, bon, ça va. Ça va, ça va. Je m'en suis sorti. Très bien sorti, même. Waouh. Gros, guette ce que je viens de descendre. Rien que les freins que j'ai. C'est là que tu te rends compte un peu de la méchanceté. Et les sus, elles sont incroyables. Je vous jure, les gars. Des suspensions sur cette trottinette. Waouh. T'es vraiment sur un lit. Ça fait grave plaisir. J'ai vraiment l'impression qu'elles sont meilleures que sur les autres Angoites. Après, forcément, ici, on est sur la terrain. C'est pas des lol, on va dire. Mais, moi, ce que je vous propose, c'est d'enlever le téléphone avant qu'il ne tombe. Parce que mon téléphone a l'habitude de tomber. Et là, j'aimerais bien que cette fois, il ne tombe pas. Donc, hop, je vais l'enlever. On a pu faire les petits comparatifs vitesse Waze. Donc, c'est déjà cool. Maintenant, ce que je vous propose, c'est tout simplement de rouler en paix dans le parc et bien essayer la trottinette en condition off-road. Parce que du coup, finalement, je vais plus en faire deux vidéos. Je vais en faire uniquement une seule qui va être largement plus longue. Hein, parce que là, on aura une très grosse partie parc. On essaye en tout terrain. Et ensuite, on aura, entre guillemets, la deuxième partie de la vidéo. On va être surtout en ville. Et on va rouler sur des dizaines de kilomètres. Donc, vous voyez, hein, avec la X1, on a fait 40 km de parcouru. Là, j'ai envie de me chauffer et d'en faire 60. C'est un peu beaucoup, mais j'ai envie de me chauffer. De toute façon, on est déjà à 10. Oui. Enfin, 8,7. Ça monte beaucoup trop. Guette, frère. Oh là 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 là. Arrêtez-moi ce monstre, s'il vous plaît. Je pense que je vais faire le trajet que je prends d'habitude dans ce parc, mais à l'envers. Je sais pas, vous en pensez quoi? Genre là, habituellement, je descends par là. Bah là, je vais monter. Ouais, ça me semble bien. Hein. Wow, mais gros, je suis à plus de 60 en montée et ça monte. C'est même pas la vitesse, elle descend, la vitesse, elle monte. Alors que je suis en montée, tu te rends compte? Ouais, moi, j'avais pas anticipé le virage qui était super net. Bon, c'est pas grave. On revient sur la route. De toute façon, ici, on a l'habitude d'être en off-road aussi, vu nos pneus. Donc, ça dérange pas. Wow, mais c'est ouf, gros, c'est ouf, c'est ouf. Oh, guette le mort qu'elle a. Ok. ABT. ABT comme j'ai l'habitude de le dire. Waouh. Ouais, mon support téléphone, il fait un max de bruit, gros. C'est quand il veut pour arrêter ça. C'est bon. La big descente. On va pouvoir bien essayer les freins comme il le faut. Ah non les gars, je vous conseille vraiment un amortisseur de direction sur votre trottinette dès qu'elle dépasse ou même 45 km/h. En vrai, c'est déjà bien pour en avoir un. Mais en tout cas, surtout pour les trottinettes qui dépassent les 45 km/h et qui n'ont pas ça d'origine, je vous recommande ça fois 1000 les gars. Mais gros, c'est super indispensable. Guette, je suis grave mieux en sécurité comme ça. C'est beaucoup mieux. Il n'y a aucun guidonnage, je suis 100% stable. En plus, j'ai un châssis qui suit. Alors un châssis grave robuste, plateau large, tout ça. Donc en vrai, elle mérite la trotte. Je comprends pourquoi Angoites, ils ont fait l'effort de le mettre d'origine, de série plutôt. Hop, ici, je pense qu'on va continuer tout droit et on va faire un peu de poussière comme on a l'habitude de le faire. Oh mais t'entends comment ça projette les cailloux par là où je passe. Oh, oh. ABT. Wesh. ABT.
Si un jour j'en ai fait de la poussière, mais alors là mon gars, bah là j'en ai fait hein. J'adore cette trotte les gars, elle est incroyable wesh. C'est vrai que je me rends compte après je sais pas combien de minutes de vidéo, j'ai oublié de vous demander si vous allez bien les gars, voilà. Je vous le demande maintenant. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous vous portez bien? Est-ce que tout se passe bien de votre côté? Moi, moi en vrai c'est le cas, voilà. Pour ceux qui se demanderaient aussi pour moi ça va. Et puis comme tu peux le constater là maintenant, j'ai l'impression que ça va encore plus que d'habitude, tu vois. Pouah, mais c'est incroyable frère. Guette la poussière que je fais derrière. Je vais ralentir parce que là il y a des gens, ça se fait pas. On va pas rouler comme un schlag, mais c'est pour vous montrer à quel point c'est méchant quand même. C'est super nerveux, hein. Vraiment super nerveux. C'est là des magnifiques LED qui s'activent, donc que ce soit sur le latéral du deck en bien gros comme il le faut. Ça fait plaisir. C'était une petite critique que j'avais pu attribuer à la Anguat C1 2.0, le fait que les LED étaient un petit peu petites. Alors vraiment on a des LED mon cas. En plus t'as une garde, maintenant que j'y pense, t'as une garde au sol frérot. Ça se voit que la trotte elle est là pour faire de l'off-road, t'as vu? T'as une garde au sol, elle est... Oh gros, guette la montée qu'on va faire. Oh, montée que je prends à 40 hein. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est bon pour vous ou... Montée que j'ai pris à 40 km/h hein, sachant qu'elle était bien abattée comme il le fallait. Hop. Donc on va descendre par derrière. Donc juste ici. Tac tac tac. Et ces petites descentes en légende. J'ai eu un petit ok pendant que j'étais en train d'épeler le mot légende. Waouh. C'est si puissant, c'est si méchant. Ouh. Ok. Ok. Bon, moi ce que je vous propose, je voulais vous proposer de monter par là-bas, mais bon, en vrai on va juste arriver tout en haut et on devra redescendre, donc un peu relou. Donc je préfère pas en vrai. Je trouve pas ça utile, surtout vu la montée qu'on a fait tout à l'heure. Celle-ci elle est timide carrément. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller sur le chemin, le fameux chemin en rond, genre petit rond-point là-bas là. Où j'ai l'habitude d'envoyer tous les watts et on va aller là-bas pour les envoyer todo simplemente. Hop, bam. Ah, comment ça patine, j'adore faire la trotte. Elle monte à 100 km/h à vide, qu'est-ce que tu veux de plus? En pratique elle monte à plus de 80 gros, elle atteint 85 si je me trompe pas. Oui, c'est trop stylé son truc, j'ai envie de rouler avec ça. Ouais, j'ai une big roue et tout. Gros, regarde comment elle l'envoie. Hop, petit dodane. Non, je crois que j'arrive trop vite les gars. Je vous jure, j'arrive trop vite. Il y a des gosses et tout. Non, je vais ralentir un peu. Je vais arrêter mes conneries, je crois. Mais en fait, elle envoie tellement gros. Ça me satellise. C'est vraiment le terme, ça me satellise. Oula, qu'est-ce que c'est ce bail? Je peux passer ou... Ok, c'est bon. Regarde. Ouais, 78. Sachant que je fais contrevent avec mon casque, avec ma position de merde là. 80. Gros, elle monte à 80 normal. Et en plus, vraiment, je sens la vitesse. Hein. Je vous jure, je la sens la vitesse. Aberrant de rouler à cette vitesse sur une longue distance comme ça, sans avoir à s'arrêter. Oh là 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 là. Et quelle pépite quoi. En 2 mots, incroyable. En 2 syllabes plutôt. En 1 mot juste. Regarde, comment ça patine. Avec ça, tu peux lever même à 50 km/h, gros.
regarde-moi ça, regarde. Wow. Je vous jure les gars, ça fait... Vraiment, on a une vitesse, on la sent que la vitesse, elle est là. Hein. Je sais pas comment vous expliquer, mais là, en gros, ça marque 80, mais je sens que je suis vraiment dans les 80, tu vois. Je sens que c'est chaud de ouf. Oh, aïe, 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 l'aberrance. Oui, aïe, 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 aïe. Des gens qui travaillent, big up à eux. Sans eux, le parc ne serait pas si bien entretenu. Donc, merci à eux de le faire. Ah ouais. Bon, en tout cas, pour une utilisation ville, frérot, la trotte, t'arraches le bitume avec. Hein. Tu peux nettement l'utiliser sur des départementales ou des routes comme ça. Tu sais ce que je veux dire? Mais c'est... En fait, la vidéo, elle parle d'elle-même. J'ai même pas besoin de parler, tu vois. Regarde, frère. Je tape meilleur go fast ici dans le parc. Bon, fort heureusement qu'il n'y a pas grand monde. Surtout pour ça que je peux les taper. Mais tu vois, waouh! Comment ça pousse! Ça pousse! Ça bombarde. Ça bombarde, les fous. Et gros, les reprises que j'ai à 50 km/h, moi ça me choque. Hein. Gros, je suis à 50 km/h, je te fais des reprises, mon gars. Oh non, et voilà la poussière ici. Vu qu'il fait ça avec son tracteur là. Bon, on va ralentir parce qu'il commence à y avoir des gosses. Bon, 40 km/h, c'est déjà pas mal, hein, même si je ralentis. Tu vois, en plus, on m'entend de loin. Hein. On entend vraiment de loin. J'avais vu une vidéo, il y a un mec qui l'a dit, on dirait un TGV qui arrive. Oh non, il a grave raison, gros. Oh, la trotte, frère. Waouh. Attends, on va faire un petit départ arrêté là. Parce que Lucien, il pourra bien voir le compteur pour nous faire le 0 à 25 puis le 0 à 50 en combien de secondes? 3, 2, 1, let's go. En fait, ça patine tellement que je crois que ça perd du temps. En tout cas, déjà battu les 50. Tu montes très vite fait, bien fait à 75. Et tu freines quand même parce qu'il y a un big grillage devant toi. Et flemme de mourir, tu vois. Heureusement, grâce au bon frein hydraulique d'Islande, merci à eux. Bon, moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire quoi? Moi, je trouve qu'on a un petit peu terminé l'essai, tout ce qui est dans le parc. Et ce que je vous propose, c'est tout simplement déjà dans un premier temps que je vérifie la batterie dans ma GoPro. On est déjà à 16 km parcourus. Hein. Je dis ça, je dis rien. Et de mettre un itinéraire GPS, comme ça on continue le ride entre guillemets, comme un ride en Thunder 3 classique. Sauf qu'avec cette Angua de T1, parce que comme tu as pu le comprendre, on est toujours full batterie en fait. Donc on a toujours 5 barres de batterie. Donc on va avoir de quoi faire, sachant qu'on a déjà parcouru 16 km où vraiment j'ai tout donné avec la trotte. Et franchement déjà moi ça m'a déjà convaincu. La trottinette est juste pépite les gars. En 16 km ça m'a suffi. Mais j'ai envie de continuer quand même. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se donne rendez-vous dans 2 secondes là, littéralement, le temps que je mette mon GPS et que je change la batterie potentiellement dans ma GoPro. Et on se retrouve pour la suite du ride. Allez, à tout de suite. Bon, en tout cas les gars, nous on est de retour pour continuer la suite de ce ride. Et on va directement se rendre à Goussainville. Donc on va directement cliquer sur OK pour lancer l'itinéraire GPS. Évidemment avec éviter les autoroutes. Tu vas tout simplement venir baisser la visière, enlever la petite béquille et tout simplement enchaîner avec la suite bien nerveuse de ce ride. Et en plus, donc on a 15 km d'ici jusqu'à la destination. Mais ce n'est pas tout, parce que jusqu'au spawn, entre guillemets, on en a encore 20 des kilomètres. Donc on risque de pas mal rouler dans cette vidéo. Donc ça fait plaisir en vrai, parce que c'est ce que je recherchais. C'est clairement ce que je recherchais. Et c'est parti, hein. C'est parti pour vous sataliser les gars. Moi-même me sataliser en même temps. Oula, j'ai pas fermé ma poche, sachant que j'ai mes batteries GoPro dedans. Je pense que je vais quand même le faire. Hop, je vais attendre qu'il ait un peu moins d'imperfection, malgré le fait que j'ai un amortisseur de direction en vrai. Hop, let's go. Oh, t'es mal la reprise en montée, gros. Oh là 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 là. Je sais pas qu'est-ce que je fous sur la piste cyclable, j'ai rien à faire là, gros. Ok. Tous les feux qui sont verts, ça c'est marche Allah.
Ouais, je viens de me manger une mouche dans la visière. Oh là là, je la vois. Ah, elle avait des stéroïdes celle-là. Oh, elle était clairement sous stéroïdes, frérot. Je vois toute sa crasse là sur ma visière. Oh, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Ok. Bon. Continuons. On a vraiment une très belle météo, on a de la chance. Hein. Parce que ces derniers jours, c'est vrai qu'il y avait pas mal de nuages, c'était assez frais et tout. Là, vraiment, c'est une journée splendide, quoi. Il n'y a pas de vent, il y a une météo incroyable, full soleil, il fait pas non plus trop chaud. C'est les meilleures conditions pour ride, hein. C'est tout ce que je peux vous dire, les gars. Hein. Rien de plus, c'est rien de moins. Ok. On a une circulation, tout ce qu'il y a de plus basique. En tout cas, ouais, hein, vous avez pu voir, les gars, même dans le parc, hein, on a fait des montées que j'ai pas osé faire avec n'importe quelle autre trottinette. Je les ai faites avec celle-ci et ça s'est passé super bien. Hein. Il y a, franchement, rien eu à redire. Tu vois, le petit panneau là au-dessus du feu, pour les vélos, ils ont le droit de continuer tout droit. Bah, je vais faire ça. Je vais m'appliquer le panneau. J'aime bien m'appliquer ce genre de panneau, que quand c'est dans mon avantage. Connais. Là pareil, bon de toute façon là c'est vert. Donc tu vois, même les suspensions elles sont vraiment super bien. J'adore les susps. Je jure les gars, j'adore les susps. En plus tu regarde, je peux pencher de ouf et tout. La garde au sol elle est super haute, ça fait grave plaisir. Hein. Parce que du coup tu peux te manger des bordures et tout, enfin descendre et monter des bordures sans avoir à craindre que tu frottes ta trotte. C'est complètement, ça se fait facilement. Hein. C'est complètement banal de monter des bordures avec cette T1. Tu vas me dire qu'elle a un profil tout-terrain, en même temps encore heureux qu'elle a une garde au sol bien élevée. Hop. Là malheureusement, pas de petits panneaux, donc on va juste venir s'arrêter devant le camion et on va attendre. Encore 13 km, on en a déjà fait 2. Et je suis mort, les kilomètres ils montent comme ça gros. On fait des kilomètres autant qu'on en veut, on en fait. Et je suis toujours full batterie, c'est surtout ça. Hein. Moi, c'est surtout ça que je tiens à le signaler. Nice. Let's go. Voilà, pas mal de feux. J'espère qu'ils vont tous rester verts là. J'espère bien. Oh, j'adore cette trotte, les gars. Regarde comment elle pousse. Ça fait tellement plaisir d'avoir une trotte qui pousse comme ça. En fait, tu sais que tu as de la puissance sous la main. Je sais pas exactement comment dire, mais en gros, tu sais que tu peux t'extraire de n'importe quelle situation. En gros, juste t'appuies coup sec sur l'accélérateur et tu peux t'extraire de tout genre de situation. Par exemple, un véhicule qui arrive parce que tu as grillé un feu rouge, hop, t'accélères bien et tu l'esquives. Des situations comme ça, tu vois ce que je veux dire? En vrai, je trouve que ça fait grave plaisir. Hein. Et ça peut être grave pratique, bah, surtout en cas de besoin. Hein. Zur 2 en cas de besoin. Deuxième sortie. La première était là-bas. Ça, c'est bien la deuxième. Attends, gros, là, je suis pas sur l'autoroute, si. Je viens de prendre une autoroute, là. Non, impossible. Il n'y a pas eu le panneau. Il n'y a pas de panneau. Ah non, c'est ok. Ok, c'est bon. 31%. Ouais, ça commence à craindre niveau batterie. Je vais surveiller ça de très près, en vrai. Wesh, limite à 90. En vrai, grave plaisir, wesh. On est bien de ouf. Limite à 90, mais les gens ils roulent à 60. Oh les gars, soyez pas timides. Vous-même, vous savez qu'on peut faire plus. On a le droit. Pour une fois, c'est pas les limitations qui nous embêtent, c'est les utilisateurs de la route, les autres. Les usagers. Les utilisateurs. En mode, il est ajouté en tant qu'utilisateur principal. Je suis mort. Ouais, quand même, hein. Tu vois, ça bombarde sur des big lignes droites et tout. C'est franchement cool, hein. C'est agréable de fou à la rouler. Très confortable. Non, j'aime beaucoup. Cette T1 3.0 là, elle fait la GIF. Vraiment, surtout la première grosse trotte que j'essaye comme ça, en tant que trottinette qu'on m'a offert. Elle est vraiment, je vous la recommande 20 000 fois plus celle-ci que par exemple la X1. Hein. La X1 2.0 c'était une excellente trotte, hein. Elle bombardait de fou et tout, super confortable. Maintenant les points négatifs c'est qu'il n'y avait pas d'amortisseur de direction, tu n'avais pas de guidon réglable en hauteur.
Donc ce qui voulait dire que tu avais la même hauteur réglée sur ta colonne, sachant que là tu peux la régler la hauteur et en plus de ça tu es stable parce que le guidon il est très bien fixé grâce au système de maintien là j'imagine qu'il y a devant. Donc, en vrai de vrai, je vous recommande 20 fois plus cette T1 hein. Vous rajoutez un petit quelque chose au budget et vous avez cette T1 qui est nettement au-dessus. Que ce soit puissance, tout. Équipement, vraiment, elle est nettement meilleure. Même, je vous jure les gars, même les suspensions, hein, vraiment on a des suspensions larges au-dessus hein, de ce qu'on a pu voir chez Angoat. Alors que chez Angoat c'était toujours bien de base. Mais là on a encore mieux, tu te rends compte? Oula, je devais prendre là-bas non? Ouais. Ah chier. Bon, je sais comment je vais faire. Lui il me demande de faire demi-tour au rond-point. En vrai je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais pas prendre de risque. C'est inutile. Hop, tu arrives là, tu prends le rond-point pour faire demi-tour. Hop. À deux doigts, je le prenais à l'envers, mais bon, il faut pas se foutre de la gueule du monde non plus. Je crois qu'on a gagné 1 km avec ça. Ah ouais? Jusqu'à. Mes frères. Mais wesh. Lui, il en a rien à foutre. En plus, c'est un agent RATP. J'ai vu son t-shirt, frère. J'étais sérieux, gros? Mais il en a rien à foutre, il respecte personne gros. ABT ça. J'aurais bien aimé monter la bordure, hein, je vous mens pas. Mais je pense bon on va pas faire le con. Hop. On va juste faire ça dans les règles de l'art. Ouais frère, c'est un agent de la RATP en plus. Il est là, il fout le bordel. Casse la tête. Bon. On a bait le GPS. Très bien. Excellent. Bon, cette fois, on prend vraiment ici. On va pas se gourer deux fois non plus. En vrai, ça nous a permis de faire des kilomètres en plus. Je suis mort. On est déjà à 21 km et demi. Je les ai pas sentis. Hein. Attends. Parce que ce que je vais sentir, c'est le manque de batterie. Et ça va être marrant. 24%. Je sais pas c'est où je vais pouvoir me poser pour changer ça. Je pense vite fait plus loin. Waouh, ça fait tellement plaisir. Oh là là. Bon. Allez, on est lancé. La route, elle est incroyable ici, bien lisse. 80. Je suis mort. La vitesse, elle monte si facilement. Ok. Moi, je pense qu'on va se poser quelque part ici pour changer la batterie de la GoPro en vrai, parce qu'il me reste 24%, faut pas déconner. T'as vu, je pense que je vais me poser là. Et nous, on va se retrouver vraiment dans 2 petits instants. Allez, à tout de suite, les gars. Bon, les gars, la batterie de la GoPro a bien été changée. Nous, on va directement continuer pour venir terminer les 9,9 km qu'on a commencé depuis le parc. Donc, c'est parti. Hop, petite insertion en bien qu'on va faire. Ça va patiner dans tous les sens, mais ça fait super plaisir. Waouh, Bonneuil en France. Ok. En plus, il y a des limitateurs de hauteur là. Ça, j'imagine que c'est pour, limiter le passage. Soit parce que la route ne le permet pas, soit parce que pour X et Y raison. Je suis pas non plus pro spécialiste du code de la route, mais il y a bien des raisons pourquoi il y a ça. Oh, c'est super beau ici. Hein. Même la petite église là, en mode stylé. Ça fait grave plaisir. On dirait qu'on est vraiment dans un petit village. C'est cosy. Et ça fait plaisir. Hop. Là, tu viens continuer tout droit. Oh, comment ça bombarde! Aïe aïe aïe. Oh, cette T1 les gars, je me fais un sacré plaisir. Waouh! J'adore gros. Elle tient si bien la route. En plus, le paysage, il est magnifique, wesh. C'est super beau à Bonneuil en France. Il y a un truc pour vélo? Non, moi je suis coach sur la route. Ok. MDR. 77 km/h, on maintient notre allure. En bing.
Voilà, qu'est-ce que je suis bien. Waouh, mais c'est vraiment super beau ici. Hein. Je vous jure, par là, les gars, c'est magnifique. Et un Leroy Merlin, frérot, il est shiny boy. Ça fait plaisir. Et frère, le centre-ville, il est super cool. Là, il a l'air d'avoir un bon petit resto, mine de rien. Ouais, Gonesse, c'est pas mal, hein. C'est cool, c'est cool. Ouais, mais gros, ça patine. Arrêtez-le, ce monstre. Et ça continue à bombarder. On va arriver au feu rouge, donc on relâche tout gentiment l'accélérateur. On va pas forcer. Et on vient même coupler ça au frein d'Islande, frein hydraulique d'Islande s'il vous plaît. C'est vraiment le petit flex ici. Ok, feu vert. Hop, on va pouvoir enchaîner. Ouaille. Guette-moi ça, comment ça bombarde, gros. Par contre, il y a vraiment là le pollen dans l'air. Hein. Je le vois. Ouais, je suis à RS6 devant. Oh, ça c'est un RS6 tous les jours, frère. J'ai vu son diffuseur. Il est énorme. Il était débadgé, c'est dommage. Ah non, il est pas débadgé. Il est juste, noir. Oula, il y a la police, ma gueule. Et le RS6, il a fait tout le tour du rond-point. Il est magnifique, gros. Waouh. Magnifique RS6. J'ai la police qui est juste derrière moi. Ça veut dire compliqué de faire le fou. J'ose même pas regarder derrière moi, je suis mort. Moi je vais rester à 26. Et voilà. Hein. Non, ils y sont pas. Bah excellent. Excellent, excellent. On va pouvoir rehausser le rythme. Super bien ça. En tout cas, magnifique RS6 qu'on vient de voir. Très très belle voiture. Je suis plus team RS7, mais RS6 c'est bandant quand même. Ça fait quand même bandé quand tu vois ça. Ok. Oula. Attention. Éviter de se crash, ça serait ballot. Parce que quelqu'un nous rentre dedans. Oh, le dépassement d'Harley Wondowski là. Qui a dit que nous on n'était pas des fous dans notre tête? Ouh. Vas-y, vas-y. Ah, merci. Oh, c'était super un bon, wesh. Il a vu que j'arrivais un peu trop vite. Mais vas-y, vas-y. Il était super bon. Merci à lui, frérot. Le boss. Le boss, le boss. Alors que je suis le premier à faire chier sur la route. Lui, il a été super sympa. C'est cool. Wesh, le bus. Ok. Il avait une voie par là. Pas de souci. 26,2 km déjà. Bon, la voiture, on va là. Hein, voilà. Nous, on n'a pas de rapport à passer. Nous, on a juste à maintenir appuyé. Putain, elle est vraiment sympa. Hein. Je suis à 74 en montée. Ah, elle est vraiment sympa la trotte. Hein. Oh non, et ça passe au feu rouge. Bon, écoute, c'est pas grave. On va venir s'arrêter dans les règles de l'art. Hop. Il va nous rester 5,6 km. Pas grand chose hein, finalement. Surtout vu tout ce qu'on vient de parcourir. Le feu vert. Let's go. Je suis mort. Tout le monde a regardé. Tout le monde s'est retourné. Je suis mort. En même temps, tu es super voyant en gros avec cette trotte. Surtout grâce à ses pneus qui ne l'aident en rien dans sa discrétion. Ouais, je suis une double voie carrément. Eh ben, si le scooter il a le droit, j'ai le droit aussi. Mais je suis mort et carrément le scooter, je lui pisse dessus, je le trace. Ah ouais, c'est terrible hein, comment elle envoie.
Combien? 1,7 km de comme ça là tout droit? Incroyable. Je crois en plus être jamais passé par là, du coup bah ça nous fait du très beau paysage, ça fait plaisir. Pour la voiture qui sait pas non plus laisser faire, elle m'a doublé. Waouh. Waouh, c'est beau hein. C'est beau tout ce qui est paysage, mais surtout cette T1 les gars. Oh là là, quel est le monstre là que Angoat ils viennent de nous faire? Franchement ils sont forts hein. Ils ont créé un diable, littéralement. En plus il fait tellement beau, mais gros le temps il est magnifique. J'adore. Le temps il est splendide frère. Incroyable. Incroyable météo. Attends, on va le tracer avec sa Fiat. Gros, imagine, tu te fais doubler par une trotte et tu te laisses faire. C'est d'être embêté. Et même niveau batterie, hein, on a perdu que 2 bars. Je crois que j'accélère vraiment comme un ouf. Hein. Vraiment, je roule au plein potentiel de la puissance qu'elle a la trotte. Sans me restreindre. Hop. On va venir ralentir un petit peu. Hop, on continue la donne. Non, c'est vraiment cool par ici. Hein. En plus, dans 3 km, on est arrivé. C'est très très bientôt. Ben... Oh, le maïs. Le maïs, il a grandi de ouf, wesh. Il est big. On est bientôt à Roissy en France. Oh, je suis mort. On est arrivé à Bubbleweed. On est arrivé à l'autre bout du monde. On est surtout arrivé à destination. Guette ce qui est écrit dans le rond-point, mais à l'envers. Faut lire à l'envers vu qu'on est du mauvais côté. Hop, et tu prends juste derrière le bus. Ouais, très très beau le rond-point, hein, mine de rien. Waouh, magnifique. Ce qui est encore plus magnifique, c'est les routes qu'on emprunte, s'il vous plaît. On est vraiment passé à carrément un ride en Thunder 3 là. Aberrant, ABT, qui aurait cru? Qui aurait cru qu'on aurait des performances similaires à la Thunder les gars? Oula, je crois qu'il faut que je passe par là moi, voilà. J'ai vite fait couper le bus, mais c'est pas grave vu que j'étais vraiment bien lancé. Ça n'a pas dû l'impacter de fou. On arrive dans 1,9 km. Oh déjà, c'est passé trop vite j'ai l'impression. Je préférerais que ça dure là. Et je vous jure les gars, je suis vraiment à 1% de l'accélérateur et ça y va, mais à fond, à donf la balle. Alors que je suis à 1% de l'accélérateur. Vraiment regarde, hop, j'appuie un tout petit peu. Hein. Elle monte à 50, avec le peu que j'appuie. Ah, les pneus ils font un bruit, je pense on les entend. Hein. Hop. Ok. Continuons par ici. Voilà, MRC les 35 ampères dans la batterie hein, de cette T1. Hein. MRC mais vraiment. Hein. Elle est si méchante, j'adore. J'adore. Je suis vraiment dans mon élément. Mon élément c'est la vitesse et tout. Bah là c'est moi, c'est tout moi. Dans 1 km, on arrive à destination pour ensuite retourner au spawn. Tu l'auras bien compris. On a déjà fait 31,8 km, sachant que jusqu'au spawn, on est censé avoir 20 km encore. On va en faire quoi, 50 dans cette vidéo? Bah 50 c'est bien. 50 c'est excellent même. Même en Thunder 3, je fais pas 50 km en une fois. J'en fais 30 à peu près, mais jamais 50. Après c'est vrai qu'en Thunder, je fais le retour aussi. C'est pour ça qu'au total, j'en ai des 70 et tout. Et quand même. Quand même. Hop. Allez, on envoie.
mort, je fais un bruit de thermique alors que je suis 100% électrique. Hein. Ok. C'est beau par là, hein, mine de rien. On est en centre-ville et c'est très très beau. On va même arriver à la mairie, je crois. Parce que généralement, quand je clique sur une ville, ça me ramène à la mairie de cette même ville. Je crois que ça va être ça. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Ou alors c'est une école. Hôtel de ville. Bon, voilà, on est devant l'hôtel de ville, les gars. Hop, Théma, tu peux monter la petite bordure sans remords. Nous, ce qu'on va faire, hop, c'est qu'on va directement venir s'arrêter et tout simplement venir enclencher le retour, tout simplement, jusqu'au spawn. Évidemment, tu l'as bien compris, j'ai bien entré l'adresse du spawn, donc rue Simon Bonzantin. Donc on va directement cliquer sur OK et on va tout de suite partir direction le spawn. J'espère qu'on pourra garder la même allure qu'à l'aller et qu'on va pas manquer de batterie. Normalement, ça devrait être bon, mais voilà. Ok. Ok, c'est bon. On rejoint l'itinéraire. Même le GPS, il a compris. Finalement, on revient juste d'où on était venu. Pour le moment, j'espère que tout le trajet ne sera pas non plus pareil que quand on est venu. Et qu'il y aura quand même vite fait des différences. Ce serait mieux. J'ai de la limonade en baril. Ok. Bah, ça a l'air d'être déjà un petit peu différent, donc en vrai ça fait plaisir. Oh ouais, plaque HE, ça me choque ça. C'est tout récent, frère. Le mec il vient de faire une importation, c'est sûr. Il vient d'avoir ses plaques définitives. Oh, les bigs de Dan et pourtant, guette les suspensions qu'on a, même pas je vole un peu. C'est tranquille. Oh le stop, fait chier en vrai. Flemme de ouf, il y a personne qui vient. Ah ouais, c'est pas du tout le même trajet, ok, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On garde un truc différent, enfin... On n'est pas sur la même chose, donc c'est tout ce qui compte. Ouais, mais ça fait de la poussière depuis son rack, là. Vas-y, je fais chier. Flemme de rouler derrière lui, il fait trop de poussière. Avec sa palette qui tremble, là. Ok, on s'insère. Je sais pas pourquoi je fais ça me rappelle le quad en fait. Ça pousse vraiment bien, hein. Cette terrain j'adore. Je jure les gars, j'en fais pas trop. La trotte est vraiment bien de fou. Et bien je trouve c'est gentil encore. La trotte elle est incroyable gros. Elle est tout bonnement incroyable. Plus là regarde, on avait 19 km. Il nous en reste plus que 17 déjà. On en a fait 34,6. 35 km mon gars. Bon vas-y, moi je m'insère. Et on les sent pas, elle est super confortable gros, c'est tout ce que j'ai à dire. La trotte est maxi confortable. Je me mange toutes les mouches du monde sur ma visière. Bon elle est là pour ça en soi, la visière, pour me protéger les yeux. Donc s'il y a des mouches qui s'écrasent dessus, vaut mieux que ça soit sur la visière et non sur mes yeux. Ou dans mes yeux, encore pire. Les gens se font dépasser comme ça par des trottes, ça me termine. Attends, c'est la police? Ah non, ok. Putain, j'ai peur, frère. Les gens qui ont des trucs au-dessus comme ça, là, des barres de toit ou quoi. Ça me rappelle la police, du coup, quand je les vois de loin. Et ça fait comme peur un peu. Et pas qu'un peu, parce que quand tu vois la vitesse à laquelle je débarque, ma gueule, tu te rends compte que c'est pas des lol. Je te fais pas de schéma, hein. Oh, mais du coup, on voit le rond-point, mais on va voir même l'écriture en bien. Goussainville. Incroyable. Très bien designé, super beau.
magnifique. Hop, petite insertion en Legendia. Et là, bah, tu bombardes, tout simplement, tu bombardes. Et tu ne t'arrêtes pas et tu bombardes. « 36 km d'effectués déjà. Ouais, mais encore. C'est vrai qu'avec la X1, on en avait fait 40, mais on avait beaucoup roulé en ville. Là, vraiment beaucoup de départemental et surtout on roule à donf. Donc en vrai, si on garde une autonomie ne serait-ce que similaire, ça serait banger de fou. Sachant que là, on est censé en avoir 50 des kilomètres à l'arrivée, hein, pas 40. On est déjà à 36,5 frérot, je te fais pas de schéma. Allez, on se met sur le bord de la route un petit peu, pas non plus venir gêner tout le monde. Ouais, c'est incroyable gros, la trotte elle bombarde. Bombarde pour de ça. Elle en a des choses à nous dire. Là tu vois, mon guidon il est 100% fixe, hein, il bouge pas. Dis-toi, sans amortisseur de direction là, ça aurait pas été la même discussion qu'on aurait eu là. Oh non, il y a feu rouge frère. Ça y est, moi je passe, la flemme. Flemme de fou. Ouais, il était méchant là le Dodan. Je sais pas c'était quoi un Dodan, une imperfection de la route ou quoi, mais là c'était méchant de ouf. Ah ouais, tu vois, j'étais trop bien lancé pour venir m'arrêter un feu là. Je suis super bien. Super méga giga bien. Ouais, par là on est déjà passé, on connaît. C'est très bien, mais on est déjà passé. Là, tu roules à des vitesses pas très catholiques, tu roules pendant des kilomètres et des kilomètres à des vitesses comme ça. C'est grave satisfaisant, je vous jure les gars, c'est archi satisfaisant de fou. Pouvoir rouler comme ça à des vitesses pareilles frérot. Oh la moto, je lui ai cassé les couilles là, c'est bon hein. Ah ok, ah, tu vas pas me casser les couilles hein, il s'est dit. Allez, on s'insère. Hop, ici on tourne à gauche. Nous on est venu de là-bas si je me trompe pas. À l'aller. Enfin, quand on est venu du parc pour l'aller vers l'ancienne destination. Que des feux verts partout, on kiffe. J'avoue qu'on a vraiment beaucoup de chance sur les feux hein, cette vidéo. Cette vidéo on est bien de fou sur les feux. Ils sont globalement tous verts. Oh là, ça freine à donf là devant. Attention. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on passe? Oh, non, même pas besoin. J'allais dire, est-ce qu'on passe sur la voie de bus à côté là? Mais même pas un peu besoin. Ouais, j'adore. Hein. Ça va pas changer mon opinion, je pense, d'ici les 12 derniers kilomètres qui nous restent. Le fait que cette T1, c'est une vraie réussite, une très belle réussite de la part d'Angoat. Je parle à moitié, j'articule pas, c'est relou de ouf. Mais ouais, Angoat, ils nous ont vraiment fait le top du top là. Je kiffe, je surkiffe même cette T1. Elle est tout bonnement incroyable. Pour un budget de 1000 € environ, je trouve vraiment compliqué de faire mieux. Déjà là, c'est très bien pour 1000 balles. Sachant que quand tu compares à une Dualtron, je t'ai dit rien que ma Victor Luxury Plus, gros, elle m'a coûté 2005. C'est 2 fois et demi plus. Donc tu peux t'acheter 2 Angoat T1 plus une autre même, une petite F1 en plus même. Donc c'est pour t'expliquer à quel point les Dualtron ça coûte cher. Ok, c'est du haut de gamme et tout, hein, mais c'est vraiment le prix, il est doublé voire triplé parfois. Donc là, quand tu vois cette T1, tu te dis vraiment niveau rapport qualité-prix, difficile de trouver mieux, tu vois.
Donc c'est pour ça que ça fait grave plaisir et que je valide complètement cette T1 3.0 totalement. Je me demande ça doit être quoi la POV des voitures, parce que moi je me vois pas quand je roule. Mais je kifferais trop avoir la POV des voitures quand ils me voient rouler comme ça. Genre, ouais, je les dépasse et tout, ils doivent se dire quoi en fait? Ils doivent se dire c'est qui ce fou là encore? Il sort d'où lui? Tu vois, même en big virage, hein, elle tient vraiment super bien la route. « 70 km/h, on est ok. » Ah, elle a vraiment le shaitan. Elle a le shaitan, la trotte. Ben, 41 km et demi parcouru. On dirait tellement pas, les gars. Je vous jure, on dirait pas. J'ai pas l'impression d'en avoir parcouru autant. Ah, feu orange devant. Va falloir commencer à s'arrêter. T'as capté. Oh, comment il frotte ses freins à lui. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Je dis c'est chaud, mais il fait vraiment super chaud en plus, hein. C'est pas une vanne. Hop, tu viens t'arrêter. Ouais, mais ça va être super long là, parce qu'ils vont avoir feu vert là-bas, et ensuite c'est uniquement ensuite que nous on aura feu vert aussi. 60%, bon on est bon. Surtout qu'à ce qui paraît, dans 26 minutes on finit ça. Ce qui paraît, à ce qui paraît. Ok, maintenant c'est à nous, non? Même pas un peu. Même pas un peu. Vas-y, wesh. Ah. Bien. Très très bien. Ah là là. Les gars, je vous jure, je suis vraiment en total kiff. Je surkiffe vous faire ce ride. Moi, j'ai juste l'impression que j'ai sorti ma Thunder 3 pour faire un ride avec, quoi. Tellement le ride est énervé. C'est quelqu'un qui marche, gros. On n'est pas sur un trottoir, chef. C'est dangereux un peu. Fais gaffe à toi. Ok. Parc des Tulipes. D'accord. D'accord, d'accord. Petite station Total Energy en bien. À deux doigts de mettre les lunettes de soleil que j'ai dans mon casque. Je sais que j'ai juste à baisser ma visière par soleil. J'ai comme des lunettes de soleil. J'avoue que ça serait pratique parfois. Bon, surtout quand le soleil il est face à moi. Là il est au-dessus de moi, c'est un peu différent. Mais t'as compris, je pense. Ah, il fait vraiment super beau. On a un temps, gros, il est machalux, comme on dit. Bah, en tout cas, mode sport, couplé à la vitesse 5, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. Voilà comment je décrirais ça. Autoroute en dessous avec des bouchons sur le sens opposé de l'allée. Elle bombarde, mais ça me termine vraiment la trotte. C'est pas elle bombarde sur 5 km et ensuite c'est fini. Vraiment là sur 44 km, c'était vraiment que du bombardage. Genre j'ai que bombardé. Qu'on se mette d'accord s'il vous plaît. Et même là encore. Même là encore, comme tu peux le voir, je ne compte pas m'arrêter. Donc ça c'est quelque chose. Vas-y, insère-toi frère. Ok, bien. Belle couleur mine de rien sur son Sérien. En vrai de vrai. Je peux passer à droite ou... Merci. En
J'aime bien. Bon là on commence à connaître à force. On a l'habitude entre guillemets de passer par là. Non vraiment la trotte elle fait du très très bon boulot hein. Très 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 bon boulot. Ah ouais là l'autoroute c'est les bouchons, c'est la panique. Zéro loup. Ok, feu orange devant, du coup on relâche l'accélérateur, on laisse couler. Là Luciane il m'aurait fait une leçon de conduite vu qu'il est en train de passer son permis. Hop, tu rétrogrades, vitesse par vitesse. C'est pas tu mets au point mort et tu freines. Hop, là, tu es en quatrième, ok, tu repasses troisième, deuxième, première. Dès que tu as l'arrêt, hop, point mort et tu freines. C'est vraiment la leçon qu'il m'aurait fait, Luciane. Je le connais. Je le connais trop bien pour ça. Ok, feu vert. On peut envoyer de nouveau. Il nous reste quand même 2 barres de batterie, sachant qu'on est en train d'accélérer au max. Hein. Ah, moi, je vous ai dit, hein, cette trotte, elle est tout bonnement incroyable. Que ce soit au niveau autonomie, au niveau accélération, au niveau finition, au niveau tout. Il y a tout qui est au rendez-vous et ça, j'adore. Encore une fois, hein, à voir sur des milliers de kilomètres, ok, certes, mais ça ne change pas le fait que je viens de taper 45 km normal. Alors que je roule vraiment super vite. Hein. Je roule vraiment super méga giga vite. J'ai lâché plein de mots là. Ah oui, il fait vraiment chaud. Hein. Batterie de la GoPro, 52%. Je pense qu'on peut encore continuer. Allez, ouais, je passe au vert, frère. Super chaud, hein. Ok, super. Magnifique. Ok. Ah ouais, allez, ça y est, il fait orange là. Nick the Bee. L'autre qui veut tourner à droite, mais le Mercedes classe A il ne le laisse pas trop en même temps, du coup il sait pas quoi faire. Relou comme situation. Allez wesh, le poids lourd avant qu'il démarre. On se barre. Oh, c'est carré en vrai que j'ai grillé l'autre feu, parce que du coup ça m'a permis d'avoir tous les feux verts par la suite, vu qu'ils sont pas synchronisés, ils sont indépendants. Ah, franchement c'est cool. Ouais, attends, on va remonter en tête de file, y a pas de souci. No souci mon gars, no souci. Ah, moi je vois pas le moindre souci. Hop, tu remontes en tête de file et tu tournes comme un rat juste ici. Voilà. Comme ça t'as bien rentré, hein. Ok, bon. Il va quand même falloir qu'on vienne s'arrêter un moment. Et je crois que le moment il est là. On s'arrête là. 46,7 km déjà de parcouru. Hein. Purée quand même. Hein. Quand même. C'est costaud. Hein. Ça marche bien cette petite T1 3.0 là. J'aime bien. J'aime beaucoup cette trotte. Elle est vraiment bien. Regarde, même les sus, je monte dessus. C'est des vrais sus. Ah ouais. Pour tourner, bah moi je vais tout droit. Oula, c'était limite dangereux parce qu'il y avait la voiture là. Qui est arrivé, my bad. Je n'ai pas vraiment fait gaffe en fait. J'ai vu le mec devant, il avançait, du coup je me suis mis à avancer. C'est au dernier moment que j'ai vu qu'en fait c'était que si tu tournais à droite. Et pas non plus pour aller devant aussi. Du coup sur le coup je me suis dit vas-y fuck, j'y vais. Et en vrai j'aurais pas dû. Oh, feu vert, bien. Hop, ici tu prends
Deuxième sortie, comme te le dit le GPS. On rentre plus qu'une barre de batterie, hein, mine de rien. Hop. Là, ça commence à tendre, hein, niveau batterie. Je t'avoue que j'ai limite peur de tomber en panne jusqu'au spawn. Puis ensuite jusqu'à la maison. Encore jusqu'à la maison, c'est plus un problème, mais jusqu'au spawn, wesh. Surtout que là, j'ai des mauvais souvenirs avec la Awesome DT2 Pro où je suis tombé en panne. Est-ce que la Angoisse va nous refaire la même histoire? Je n'espère pas et je ne pense pas en vrai. En vrai, de vrai, je ne pense pas. Hop. Oh ouais, c'est vrai qu'il était méchant là ce Dodan. Je voulais soulever un petit peu. Comme ça, j'amortis. Voilà, la daronne qui m'appelle. Attends, on va lui répondre. Ok, on est reparti. La discussion avec la daronne est terminée. Ouais, quand même, je sens que j'ai moins de patates. Hein. J'appuie pas à fond, les gars. Hein. Vous dites pas, il est à fond à 25 ou 30. C'est juste moi qui appuie pas à fond. Mais j'ai pas non plus envie. Hop, merde. J'ai loupé la sortie. Alors, en fait, il nous a fait faire un droite-gauche, mon gars. Alors qu'il n'y en avait pas besoin. Bon, je pense qu'on va ralentir un petit peu le rythme, t'as vu? Parce que flemme de tomber en panne un peu. Même si je crois que c'est en cours. Je t'avoue que je sens vraiment une perte de puissance là. J'ai peut-être trop cherché, tu vois. Si on est à 49 volts, sachant que c'est une 60 volts, c'est que ça craint un peu. Oh non! Me dis pas que c'est la fin de la angoisse. Aïe 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 aïe. On aura fait 50 km en roulant vraiment comme j'avais l'envie. Hein. Oh là 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 là. Ouais, pas fameux. Hein. Et tiens, là, je suis à fond. Au moins, si je peux rouler à cette vitesse jusqu'à chez moi, ça m'arrangerait. 4 km là. Waouh, ça va être super lent de finir ça à pied, gros. Ah, j'ai la flemme un peu. Aïe aïe aïe. Bon. Mais écoute. Toi, je vais repasser sur la piste cyclable, moi. Pour déranger un minimum. Bon, la voiture, elle s'arrête. Hein. Moi, au feu rouge, je m'arrête pas parce que si je m'arrête comme ça bien souvent, je vais finir par ne plus repartir hein, au bout d'un moment. Ouais, vraiment, je sens une perte de puissance. C'est pas. J'ai l'impression que ça accélère plus là carrément. Mais non. Aïe 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 aïe. Mais il me restait une barre de batterie, wesh. En vrai, ça change en rien hein, mon idée sur l'autonomie, sur le fait qu'elle est quand même super bonne. Hein, à pas se mentir. On a toujours une autonomie incroyable sur cette T1. Malgré le fait que bah ça s'est arrêté. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Il y a plus vraiment quoi. Oh là 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 là, quelle galère. Et là j'ai beaucoup en plus, 3,8 km, c'est beaucoup un peu. Hein. C'est énorme même. Jusqu'au spawn. Mais ça roule quand même encore un peu. Parce que là, regarde, je suis pas encore à pied, tu vois. C'est juste que ça va aller au bout de sa vie quoi. Il y a quand même encore un peu de patate. Ça fait mal un peu. Va-t-elle nous lâcher ou va-t-elle pas nous lâcher? C'est la vraie question. Hop. Ouais. Ouais, ça avance plus. E5 j'ai. E5 ça veut dire c'est mort un peu hein. Ouais, relou. Hop, pardon. Ah, j'ai plus de jus les gars. Ah, je sais pas où je vais faire mon outro. Parce qu'en vrai je vais me placer quelque part pour faire l'outro je pense. Aïe aïe aïe. Moi qui pensais vraiment qu'on allait arriver jusqu'à la maison hein, mais je vous jure les gars j'étais persuadé. Bon écoute, c'est pas grave. Je pense qu'on va se poser là pour faire la petite outro. En légende. Hop.
pose la petite T1 juste ici. L'écran ne s'est pas encore éteint, c'est vrai. Mais bon, la trotte, comme tu peux le constater, voilà. Ok, bon. En tout cas, les gars, ça sera de nouveau une panne. Je suis tombé en panne, voilà. Ça sera sûrement soit le titre de la vidéo, soit le référencement que Lucien y va mettre. Donc à 3,7 km près, sachant qu'on a parcouru 48,8 km précisément. Il nous reste 50 volts à l'arrêt, donc une barre de batterie affichée, mais bon, hein, la trotte ne marche plus. En tout cas, cette petite Angua T1, les gars, elle est 100% validée de mon côté. Je vous avoue qu'elle est juste incroyable. Elle bombarde de fou. Elle bombarde de fou. Elle a un design incroyable. Elle a un amortisseur de direction, s'il vous plaît. Ça, c'est vraiment un truc que les marques devraient mettre de plus en plus souvent, surtout sur les grosses trottes comme celle-ci. Donc pour moi, c'est une trottinette qui est complètement validée. En plus, avec un design vraiment bien fini. La trottinette fait vraiment très premium, ça fait plaisir. Et donc pour 1050 €, grâce à mon code promo, vous allez pouvoir vous l'acquérir si vous le souhaitez. En tout cas pour moi, c'est vraiment la trottinette que je vous recommande pour un budget de 1000 €. Ça c'est sûr, certain et tout ce que tu veux. En tout cas voilà, j'espère que ce ride vous aura quand même plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. C'était tout pour moi, passez une très bonne journée. Ciao ciao.